Alors, je vous ai manqué après ma dernière vidéo sur les urgences peu urgentes. Dans tous les cas, me revoilà. Le roi des tosaures est là pour faire du sale dans le médical. Et comme tout tyran, je vais me faire un plaisir d'être très méchant. Crois-tu que ton comportement soit juste envers ton professeur et tes camarades? Bah non, je suppose que non, mais j'en ai rien à fiche, c'est tout. Aujourd'hui, on s'attaque donc aux anti-vaccins ou renommés anti-vax. Pourquoi, me direz-vous? Puisqu'on est libre de faire ce que l'on veut. Eh bien, je vous explique tout ça immédiatement. Tout d'abord, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Cette expression est à la fois un précepte et un proverbe. Il apprend à restreindre ses libertés en communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre tout abus de pouvoir. En somme, ta liberté se termine au moment exact où tu commences à empiéter sur celle des autres, et que tu leur es néfaste. Tu sais, quand tu deviens une sous-merde qui vit sur le dos des autres, quand tu violes des nanas dans la rue avec tes copains, que tu braques l'épicier du coin et que tu raquettes les gamins simplement parce que l'éducation c'était une option à ta naissance. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations! Comme j'adore toujours autant, voilà une petite définition de ce qu'est un vaccin. Substance d'origine microbienne qui, administrée à un individu ou à un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par les microbes mêmes dont elle provient, et parfois à l'égard d'autres infections. Et évidemment, et vous l'aurez compris, cette définition provient encore de ma rouquine préférée et non pas de Doctissimo. Lilou Dallas Mood qui passe. Sinon, on aurait déjà tous le cancer. De fait, qu'est-ce qu'un anti-vax? Comme son nom l'indique, c'est une personne qui est contre les vaccins et donc qui refuse de se faire vacciner, elle ainsi que sa progéniture. Et comme vous connaissez mon amour pour Idiocratie, vous savez déjà que ce sont les plus cons qui se reproduisent le plus. Mettre un autre enfant au monde? Les pauvres ils font des tas de bébés, ça accroît une surpopulation. En attendant, c'est moi qui paye pour eux avec l'argent que je donne au fils. Donne pas d'argent au fisc, t'as 8 ans. Ce sont pour la grande majorité des non-soignants. Bah oui, parce que de toute façon, pour être soignant, nous n'avons pas le choix, chers collègues. Nous devons d'être vaccinés, hein. Alors tu fermes bien ta gueule et tous à la queue leu pour se faire piquer. Et ces gens, tout adorables qu'ils sont, ont décidé de nous donner des cours d'épidémiologie en affirmant la plus grosse ineptie de la Terre, c'est-à-dire la vaccination diminue la protection naturelle contre les maladies infectieuses. Mais, bien sûr. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Alors déjà, on se rend bien compte que c'est une chiasse pas possible, puisque le principe du vaccin, c'est de développer une putain de résistance à un enculé de virus. Car petit cours de biologie pour les gros nazes qui parlent encore de prendre des antibiotiques quand on a un virus, les antibiotiques sont, comme leur nom l'indique, contre les bactéries et non pas contre les virus. Ah non, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ah oui, c'est vrai, pour les illettrés pros du monoroux et des dick pics, faire des liens entre les mots, c'est encore trop hardcore. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, les fameux vaccins. Car l'humain n'est actuellement pas en mesure de créer massivement des immunités naturelles contre certains virus. Allez, on utilise un petit exemple. Le VIH est un de ces virus qui sévit depuis des dizaines d'années. Et bien que pendant longtemps il n'y ait pas eu de vaccin, eh bien la majorité de cette putain d'humanité exposée n'a pas développé de résistance. Au contraire, il y a eu des morts en pagaille. Mais sinon, merci les antivax de nous donner des cours de biologie, hein. Bande d'abrutis. Autre argument, les effets secondaires ultra graves, horribles, démoniaques de la mort qui tue. Je ne pige pas pourquoi t'es d'un pessimisme à mourir. Là, j'accorde un point, histoire de pas mettre un gros zéro pointé, hein, c'est symbolique. Comme pour la copie du bac où Kevin n'a mis que son nom parce qu'il était trop occupé à tripoter Kelly pour réviser. Ah mais non, c'est vrai, cette année il n'y a pas eu de bac, fallait juste être en cours pour être diplômé. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Après ça, faudra pas se demander pourquoi le QI moyen en France est égal à celui des États-Unis. Entre les anges de la télé-réalité et Nabila qui veut se présenter aux élections, on n'est pas dans la merde. On est pas dans la merde. En effet, comme n'importe quel médicament, il existe des effets secondaires. C'est comme ça d'ailleurs pour tous les médicaments, faut arrêter d'être débile. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Même le Doliprane que mamie prend chaque soir alors que ça lui fait Mekouyovski, il peut vous flinguer le foie. Oh, bah vous saviez pas? Eh ben voilà, vous vous coucherez moins con au moins ce soir. Il est donc vrai que certains effets secondaires sont déclarés, mais seulement il existe un autre truc appelé le bénéfice-risque. C'est ce qu'appelle notre cher gouvernement l'évaluation des effets bénéfiques thérapeutiques en comparaison aux risques liés à la sécurité d'emploi d'un médicament. Ah ouais, quand même. En gros, est-ce qu'il est plus risqué de faire disparaître la polio ou est-ce qu'il est plus risqué de déclarer un pourcentage infime de sclérose en plaques? À vous de juger. Et si on a tort? Et il est évident que je ne minimise pas une pathologie comme la CEP, on se calme tout de suite. Après, je ne dis pas que les bénéfices ne sont pas plus pécuniaires pour les labos et les gouvernements, mais ça c'est un autre complot les amis. J'en ai placé 17,5% en bon du trésor à 1 an et en 6 caves, plus 8% en actions. Je pose 2 et je retiens 9, moins l'âge du capitaine, mais vous avez beaucoup de chance, les fleurs et les couronnes sont déductibles.
Toujours est-il que l'OMS a démontré que la généralisation du vaccin contre la rougeole depuis 15 ans a sauvé des millions de vies dans les pays qui ne possédaient pas de vaccin. Même Jean Cassos peut comprendre ça, alors les antivax, faites un effort, juste un tout petit. Je connais pas ce mot-là. Connecte les deux neurones qui se battent en duel dans votre boîte crânienne et c'est parti. T'es en train de te foutre de ma gueule, putain. En renfort de l'accusation précédente de nos antivax chéris, certains vaccins que l'on fait encore aujourd'hui ne sont plus utiles puisque la variole a disparu. Mais depuis quelques années, on parle d'un nouveau truc, le terrorisme, et l'utilisation potentielle de cet agent dans le bioterrorisme. Oh bah merde, c'est pas con quand même d'utiliser la variole comme arme biologique si tout le monde arrête de se faire vacciner. Oh merde! Oh, c'est con ça! Heureusement, vous inquiétez pas, en France, même si le vaccin n'est plus obligatoire, il existe encore des recommandations vaccinales en fonction du niveau de menace. Allez, encore un autre argument de torcher. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Quoi? T'en redemandes? Mais avec plaisir mon petit lapin, il nous reste quelques cartouches pour démonter des gueules. Achève-le! Achève-le! À mon tour de passer à l'attaque, le tyrannosaure va se faire un vrai festin. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Les conséquences de la stupidité des antivax, des résurgences de maladies. Et oui, contrairement à la variole, bien que les vaccins aient annihilé certains virus de quelques zones du globe, ils existent encore dans d'autres. C'est le cas par exemple de la rougeole, qui fait d'ailleurs son gros comeback, tel un Terminator infatigable, depuis que les antivax se développent pareil à une nuée. En 2019, l'UNICEF soulignait quand même que la France, l'Ukraine et quelques-uns de nos petits copains qui se prétendent développer, nous étions responsables des 3/4 de l'augmentation totale des cas en 2018. Ah mais vous ne saviez pas? Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Avec la rougeole, ça ne fonctionne correctement que si la couverture vaccinale d'un pays est de 95%. Et ça, encore une fois, c'est l'OMS qui le dit, et pas tonton Eudes qui vit dans sa cabane au fond des bois en buvant son litre de rouge. Et si tu persistes à jouer au débile profond, alors tu apprendras, sombre connard et sombre connasse, parce que comme toujours, il faut exclure personne pour pas avoir de problème, que cette maladie est plus contagieuse que la grippe ou la tuberculose. C'est une blague? Tu sais ce que c'est la grippe, n'est-ce pas? Allez, t'es mignon, tu auras un petit chocolat. Mais tout roi tyran que je suis, je peux aussi me montrer bon prince. Il ne faut pas non plus tomber dans le sens inverse et chier des vaccins à tout va sous prétexte qu'il faut sauver l'humanité de sa destruction totale et imminente par le vilain fléau Covid, par exemple. Et maintenant, j'ai besoin de changer de caleçon. En effet, sachez, bande de gueux prépubères et anti-vax décérébrés, que pour mettre une drogue, un médicament, dans les mains de tous les addicts qui passent, il faut d'abord passer une batterie de tests, ce qui prend un certain nombre d'années. J'ai un permis pour ça. Et même commercialisé dans nos épiceries, le joyeux médoc va donc rester sous surveillance, n'ayez crainte. En somme, le temps moyen pour bien connaître les effets sur l'humain et donc la bonne utilisation en ayant sous la main le bénéfice-risque est en moyenne 10 ans. Rien que pour les premiers essais cliniques sur l'homme, il faut compter 5 ans. De ce fait, il faut quand même modérer la sortie d'un vaccin qui apparaît comme par hasard tout d'un coup contre un virus tout juste apparu. Car en fait, on ne connaît pas encore son effet sur l'homme puisqu'on n'a pas de recul. Et oui, faut pas être con comme un antivax, faut pas non plus brûler les étapes, même si c'est tout autant un fléau de notre société dite moderne. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Pour finir, à tous ceux qui délirent totalement en expliquant qu'on met des putains de puces pour nous tracer dans les vaccins, je vous répondrai ceci. La puce, elle est déjà dans ton téléphone portable et dans tous nos objets électroniques s'il y en a bien du con. Donc, va pas chercher dans nos masques et dans nos vaccins. Je termine ici ma vidéo sur les antivax et les vaccins. Je pense déjà avoir bien éclairé vos lanternes. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos histoires de boulot sur les antivax pour qu'on puisse s'amuser tous ensemble. Pour le reste, prêchez la bonne parole en aimant et partageant la vidéo. Et évidemment, merci à tous d'avoir regardé cette magnifique vidéo sur les antivax. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. Si vous aimez les goodies du milieu médical, alors précipitez-vous chez notre partenaire Je suis de garde, armé de la réduction Infirmosaure 10, qui est aussi dans la description de la vidéo. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures tyranniques. Ici, je suis Dieu.